Salut tout le monde, 11e question du RPG A Day, et la question à laquelle on doit répondre aujourd'hui, elle est assez intéressante, puisqu'il s'agit de vous présenter un jeu qui fonctionne bien en one-shot. Alors, one-shot, déjà, il va falloir qu'on éclaircisse un petit peu le terme, puisque c'est un petit peu un mot valise. Moi, je l'ai vu utiliser de deux façons différentes, ce terme de one-shot. Alors, je vais faire aujourd'hui une double réponse, comme ça, si jamais vous utilisez one-shot dans un cas ou dans un autre, vous aurez la réponse qui vous convient. Donc, tout d'abord, il y a le premier cas qui me concerne. Moi, je vais utiliser one shot dans le sens où ce soir, on joue, enfin, je parle de ce soir, mais ça peut être aujourd'hui, on joue à ce jeu, mais on a le début et la fin de l'aventure aujourd'hui. On ne refera pas une deuxième session pour la même aventure. Peut-être que c'est pour tester le jeu. Généralement, moi, c'est comme ça que je vais faire jouer ça. Donc, on va tester le jeu aujourd'hui, mais l'aventure commence et finit aujourd'hui. Il n'y aura pas de suite au moins cette aventure. Peut-être qu'après on s'engagera dans une campagne, mais c'est un autre sujet. Et puis la deuxième façon d'utiliser le terme, c'est pour parler d'un scénario unique. C'est-à-dire qu'on commence le scénario, on va peut-être faire une, deux, trois, quatre, cinq sessions, mais à la fin du scénario, c'est fini, on passera à un autre jeu. Donc moi j'ai vu utiliser le terme dans les deux cas. J'avoue que one shot, je préfère l'utiliser et je l'utilise pour parler d'une session unique, un début, une fin dans la même journée. Mais bon, après chacun est libre de faire comme il veut. Alors pour répondre à ce premier cas, j'ai décidé de vous parler de Paranoia. Paranoia, l'un d'entre vous l'avait vu hier sur le lit. Paranoia est un jeu que je trouve assez fou. J'ai jamais eu l'occasion d'y jouer encore, malheureusement. Moi j'ai découvert vraiment Paranoia avec cette nouvelle édition qui est éditée par Mongoose. Et c'est un jeu que je trouve complètement fou. Alors je trouve extrêmement bien expliqué. Je sais qu'il y a eu des détracteurs de cette édition de Paranoia, des gens qui disaient que c'était plus trop Paranoia. Je vois pas trop ce qu'ils veulent dire par là, mais c'est parce que j'ai pas la référence avec les anciens Paranoia. Donc cette édition-là, je trouve qu'elle est extrêmement bien expliquée. En fait, tout le début, on va vous expliquer, c'est l'ordinateur qui discute avec un clone et qui lui explique les tenants et les aboutissants de cet univers. Et je trouve ça vraiment bien fait. Donc Paranoia, pourquoi est-ce que c'est bien fait pour les one-shots? Puisque c'est un monde complètement fou, un univers complètement fou. Vous jouez des clones qui ont généralement une mission absurde à remplir dans un monde absurde avec un ordinateur qui va tout faire pour faire respecter des règles absurdes. Et généralement, ça va être des sessions où il va y avoir de la traîtrise, il va y avoir des ordres contradictoires, etc. Donc je trouve que ça fonctionne bien pour un pur one shot. J'ai hâte de tester tout ça en fait, pour être tout à fait honnête. J'aurais dû y jouer il y a quelques temps, lors du Free RPG Day je crois, mais finalement ça ne s'est pas fait. Donc voilà, pour le one shot Paranoia, je trouve que c'est vraiment très bien. Je sais qu'il y a des façons de jouer à Paranoia, parce que l'univers est quand même intéressant, mine de rien, on est quand même dans du post-apo, etc. Il y a des mutants et tout ça. Mais je sais qu'il y a moyen de jouer à Paranoia sur des campagnes, des plus longues sessions et tout. Mais en tout cas, pour du one-shot, je sais qu'aujourd'hui, si je dois faire une session de jeu sur le pouce en one-shot, je pense que je proposerai Paranoia, histoire de bien se marrer. Ensuite, donc, quand on parle de one-shot qui peuvent s'étaler sur plusieurs sessions, j'ai envie de vous reparler une fois de plus de Slay Industries, puisque là, on est clairement dans un jeu à mission. Voilà, je vois ici que mon livre est abîmé, ça m'énerve toujours autant. Je l'ai reçu comme ça m'énerve. Donc, Slay Industries, pourquoi est-ce que je voulais vous parler de lui? J'ai déjà fait une vidéo sur la chaîne dessus, mais c'est un jeu à mission. Et comme tout jeu à mission, eh bien, il fonctionne bien avec le one-shot. On va avoir une petite carte de mission, donc le MJ peut dire ok c'est une mission qui va durer juste une soirée, c'est un truc un petit peu facile ou qui va aller très vite ou quelque chose comme ça, donc il peut adapter pour dire une soirée, ou alors il peut faire une mission plus longue et faire ça sur plusieurs séances s'il en a envie. Et comme tout jeu à mission, ça fonctionne très bien. J'aurais pu choisir Shadowrun une fois de plus, comme j'en ai déjà parlé hier, je vais pas vous en reparler, mais voilà, on aurait pu mettre Shadowrun dans le même cas, on aurait pu mettre encore plein d'autres jeux dans le même cas. Les jeux à mission fonctionnent très bien pour du one shot, que ce soit pour une session ou pour plusieurs, et rien n'empêche non plus qu'un jeu à mission peut aussi être adapté en campagne, hein. La preuve, par exemple, on aurait aussi pu parler de Cyberpunk, par exemple, ça fonctionne aussi bien en campagne, Shadowrun a des campagnes, et voilà. Donc un jeu à mission peut aussi être adapté pour des campagnes, mais ça fonctionne quand même par défaut très 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 bien pour du one-shot. Voilà donc pour la question numéro 11 du RPG Day 2024, et nous nous retrouverons demain pour la 12, qui sera un jeu de rôle qui fonctionne bien en campagne. Bon, j'ai déjà hâte de vous en parler. Et en attendant, n'oubliez pas que vous ne pouvez pas tout lire et tout faire jouer, mais vous pouvez toujours faire des one-shots. Salut!